Bienvenue dans le game et bienvenue à Star Révélation. Le game, c'est putain de Ah, je vais boire un coup. Putain, mais c'est encore cette bouteille de bière, je me fais avoir toujours comme avec les gonzesses. Alors, aujourd'hui, le thème du gire. Faut-il être ami avec une femme qui t'a mis dans la friend zone? Lascar Révélation va tout te dire. Et ce sont des révélations que personne ne t'a dit. C'est pour ça que c'est la chaîne de Lascar Révélation. Alors, dans tous les coachs que j'ai vus, tous les conseils que vous allez voir, même dans les coachs américains, anglais, on va vous dire, quand une femme te friendzone, il faut la virer, dégage-la, pars sans te retourner, nanani, nanana. Mais Lascar va te dire autre chose. Attention, parce que Lascar c'est un malin, c'est le roi du ramonage. N'oublie jamais, c'est le roi du ramonage. Et il faut être plus malin, car quand on est un clochard, il faut tirer son épingle du jeu pour avoir des filles, sinon c'est trop facile. Si on est blindé, on a un statut, c'est trop facile. Mais quand on est un putain de clochard, tout se complique. Donc suivez mes conseils. Car j'ai toujours été un clochard et j'ai toujours eu des filles. Je vais te dire comment. Alors, déjà, tu prends ton ego, tu vois, tu prends ton ego, puis tu le mets dans un tiroir. Tu vois, tu prends un, tu le mets dans un tiroir. On peut pas plaire à tout le monde, c'est comme ça. C'est le game, mec, c'est le game, c'est comme ça. On a beau dire des formules magiques, des phrases magiques, peser 140 kg de muscles. Tu ne peux pas plaire à tout le monde, sauf si tu es blindé. Alors là si tu es blindé, c'est un truc, même si ceux qui vont dire « Oui, mais non, c'est faux, les mecs blindés. Non, les mecs blindés, ils ont toujours des gonzesses, c'est comme ça. Les filles, regarde les joueurs de foot et tout, regarde Ronaldinho, même les mecs les plus moches. Il y en a un ici en Espagne, il est horrible et tout, c'est un camé et tout, il est horrible, il ressemble à rien, c'est un DJ. Le mec, il a des gonzesses de fou. Mais le mec, il est super millionnaire. Voilà. C'est un petit détail. Je sais pas le cas de Lascar. Je sais pas votre cas non plus, donc écoutez-moi, il n'y a pas de problème. Tous les coachs, ils disent, quand tu es dans une interaction, la fille, tu lui plais pas, elle te friendzone et tout, tu la vires. Ok. Déjà, on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Il n'y a pas toutes les filles qui te plaisent, même si tu es un chacal, même si tu es un chien. Ok, ton ouverture peut être plus grande, mais il y a des filles qui ne vont pas te plaire. Eh bien, les filles, c'est pareil. Quand tu n'as que ton énergie, ta personnalité et ton corps, eh ben, voilà. Des coups tu plais, des coups tu plais pas. Il faut accepter les règles du game, mec. Déjà, on commence par ça, on accepte les règles du game. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ton ego, il va en prendre un coup. Ah, cette clocharde et tout. J'en mets pas. Putain, regarde là. Dégage, des clochardes. Mais non. Faut pas réagir comme ça. Pas comme ça. Pas comme ça. Lascar, il te dit non, 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 non. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Eh ben, je vais te dire. Mystery. Mystery. Pour tous ceux qui ne le connaissent pas, allez, Mystery. Avec deux Y. Tu regardes Internet, Mystery. Lui, c'est le dieu de la séduction. Ok, c'est comme avec la guitare Paco de Lucia, bah voilà, foot c'est Maradona, séduction c'est Mystery. Ok. Il était toujours entouré de filles. Ok. Toujours. Il allait dans les endroits, il connaissait plein de filles. Il était toujours entouré de filles. Et maintenant, vous allez me dire, vous, à travers votre écran, vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui sont mariés? Pour ceux qui ont des copines, quand vous allez à des endroits, dans des restaurants, dans des discothèques, pourquoi il y a toujours des filles qui vont vous regarder? Répondez-moi. C'est vrai. Tu vas à un resto, tu as la serveuse et tout, elle va te faire des petits sourires. Putain, mais tu passes, t'es comme ça, tu es avec ta copine, tu as une fille qui va te regarder. Même une fille qui est avec son mec, elle va te regarder comme ça. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je suis devenu Brad Pitt? Mais qu'est-ce qui m'arrive?
Ah, c'est vrai. Dites-le en commentaire si c'est vrai, si ça vous est arrivé. Bien sûr que ça vous est arrivé. Et dites-moi, alors vous pensez, oh putain, je suis avec cette fille, ça se passe pas bien, oh putain, j'ai la cote, putain, j'ai la classe. Dès que je vais être célibataire, tu vas voir toutes les filles que je vais me faire. Tu deviens célibataire, plus personne te regarde. T'es un homme fantôme, t'es comme ça. T'as beau t'habiller, tu fais ta muscule, t'es là. Gros vent. Les filles, elles te regardent et disent. Elles te regardent même pas en fait. T'es un homme fantôme, tu te transformes en homme fantôme. Vous savez pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a le phénomène de la présélection. Présélection. Et c'est ce que ça veut dire, présélection. Bah attends Jean-Michel, reste calme, je vais te dire. Déjà, tu devrais le savoir. Hein. Tu m'as dit que les leçons, tu les apprenais par cœur. Il la ramasse, hein, Jean-Michel, il est toujours comme ça. Il la ramasse, il ne comprend rien, il mélange tout. Ça veut dire que les femmes, elles vont être toujours attirées plus par le statut ou l'autorité plutôt que ton physique, plutôt que ta personnalité. Ça va être toujours le statut, il va toujours gagner. Et qu'est-ce qui se passe? La fille, elle va te voir avec plein de filles. Tu vas te débarquer à un endroit avec des filles. Tu vas dire bonjour à plein de filles. Les gens, ils vont toujours te voir avec des filles. Et les filles, qu'est-ce qu'elles vont? Les filles, entre elles, c'est la guerre. Elles vont dire, ah, regarde celle-là. Ah, elle est avec ce mec. Si elle est avec ce mec, c'est pour quelque chose. Ou il a du pognon, ou il a une bouteille de coca comme ça, entre les jambes. De 2 litres, 2 litres et demi, 3 litres. Comme ça, c'est pas possible. Et il va y avoir une attraction. C'est ce qui vous arrive quand vous êtes en couple. Hein. Même si vous n'êtes pas au top de votre forme et tout, si vous vous laissez aller, mais il va toujours y avoir des femmes qui vont vous regarder parce que vous êtes en couple, parce qu'il y a eu la présélection. Ça veut dire, si une femme t'a choisi, c'est pour quelque chose. Et le mec qui est seul, s'il est seul, c'est pour quelque chose aussi. Ok? Donc, il faut utiliser cela à notre faveur, comme un lascar. Hein? Ne dites à personne, faut être un lascar. Qu'est-ce qu'on va faire avec une fille qui nous dégage? On ne lui plaît pas. Eh ben, on va la garder comme amie. Eh ouais, tu ne vas pas la dégager. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Insister, avoir l'espoir que dans 3-4 mois, tu vas te la faire? Non, tu ne lui plais pas. Ok, tu restes en bon terme. Et puis, il y a des filles qui sont très sympas. Tu la gardes comme amie, mec. Tu la gardes comme amie. Pourquoi? Parce qu'après, si tu dois sortir à un endroit et tout, ça se trouve, cette fille, elle peut t'accompagner. Et hop, tu y vas avec les filles. Et les autres filles du local, elles ne savent pas si c'est ta copine, si c'est ta femme, si c'est ton amant. Elles ne le savent pas. Ok? Il va y avoir ce phénomène de présélection. Voilà. Je vais vous expliquer un exemple. J'ai ma voisine qui habite juste en face. Elle a un corps de fou. Dans la fille, elle a 50 ans. Mais elle a été bénie des dieux. Elle a une génétique de fou. Okay. Elle fume beaucoup. Ok? Et elle a les lèvres siliconées. Bam. Moi, elle ne me plaît pas du tout. Moi, je lui plais. Elle me l'a toujours dit. Il y a une grosse attirance de sa part. Moi, je l'aime bien physiquement. Mais ça s'arrête là parce que j'aime pas. Je l'aime pas. Donc, je l'ai comme amie. Je rends des services, entre guillemets, pas des services parce que je ne fais pas le bricoleur ni rien. Mais si elle a besoin d'une orange, tiens, prends ton orange, tu as besoin de ça s'arrête là. Je ne fais pas les bricolages, je ne fais pas le taxi, rien du tout. Hein. D'ailleurs, j'évite absolument ça. On l'a bien dit dans mes vidéos, mais non, je ne fais pas le site. Je reste à ma place et tout. Mais je la garde comme amie. Et puis, je m'étais inscrit en cours de danse. Elle m'avait dit, tu viens, il y a un cours de danse et tout, tu veux m'accompagner. J'étais au cours de danse. Et ben moi, j'étais avec cette fille-là, tu vois. Et déjà, les autres filles, elles te regardent différemment. Parce qu'elles croient que c'est ta meuf. Ce mec-là, comme ça, un peu balèze, avec cette meuf, qui a un corps de fou. Ce mec-là, il doit avoir la bouteille de coca de 2 litres. Et tu as une présélection. Et comme ça, bah, si tu dois aller à un endroit,
tu dois sortir, et ben tu te dis, tu m'accompagnes. D'ailleurs, je l'avais invité à ma piscine. Les mecs sont en train de se massacrer là. J'avais invité à ma piscine, tu vois. Et puis elle était venue. Et puis même tous les voisins, tous les mecs de la communauté, ils regardaient, putain, c'est qui celle-là? Elle avait son maillot de bain, elle avait un corps de rêve. Voilà. Les gens, ils ne savent pas si c'est ma copine ou pas. Mais je l'ai pris comme Allah, ils disent. Allah, elle. Ils disent dans le vocabulaire américain, ça veut dire, ça va être une accompagnatrice, ça va être quelqu'un qui va t'aider dans la séduction. Mystery, il avait ses ailes masculines, mais il avait aussi ses ailes féminines. Ok? Donc, c'est très important de ne pas tomber dans le piège de l'ego. Tu as été blessé. Je te dis, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Ok? Tu as été blessé, et hop, cette clocharde et tout, tu ne vas pas l'avoir. Erreur. Erreur. Parce que si ça ne s'est pas fait, la séduction, l'attraction, quoi, tu la gardes. Si c'est une fille correcte, qui est sympa, tu t'entends bien avec elle, du boulot, du gym ou je sais pas quoi, tu la gardes, c'est pas grave. Et quand tu viens, hop, bonjour et tout, ça va et tout. Les autres filles, elles vont te voir avec cette fille. Et puis si tu as, je sais pas, si tu as la fête d'anniversaire de Jean-Michel, bah tu vas à l'anniversaire de Jean-Michel, et bah tu dis, tu veux m'accompagner, il y a un anniversaire et tout. Bien, c'est bien, il y a des gaufres, d'Octeville. Si, ils ont commandé, gaufres, ils viennent en bateau comme ça, ils gaufres d'Octeville. Après, ils les réchauffent un peu, ils sont excellents. C'est les gaufres de la kermesse d'Octeville. La fille, elle va dire, putain, d'accord, je viens. Hop. Elle vient, elle t'accompagne, et tu la prends pour toi, pour ta séduction, et pour qu'on te voit toujours avec des filles. C'est très important. Moi, je m'étais fait une réputation à mon prime. J'avais beaucoup de copines et je sortais avec une autre. Et bon, celle-là, je couchais avec, mais ça restait des copines. C'était pas des super copines, des amoureuses, disons. Tu vois, je sortais avec, j'allais acheter le pain, elle m'accompagnait, pam. Et les gens, ils me voyaient toujours. Et la réputation que j'ai eue, c'est putain, lui, à chaque fois, il était avec une meuf différente. Tous les jours, il était avec une meuf différente. Et ça va tu vois, de bouche en oreille, de bouche en aiguille, ou je sais pas quoi, comment vous dites là. Et puis ça s'est su, même des filles, et j'ai eu cette réputation. Et il faut toujours avoir cette réputation de malfrat, c'est toujours mieux que d'homme correct, gentil. D'ailleurs, l'un n'empêche pas l'autre. Moi, j'ai mes valeurs, j'ai mes principes. Mais je profite du fait de connaître beaucoup de filles pour qu'elles m'aident dans mes interactions, tout simplement. Donc, si ça s'est mal passé avec une fille dans la séduction, c'est pas grave, tu la gardes comme amie. C'est pas un crime d'être dans la friend zone. Ça se trouve, il y a des filles qui sont venues vers toi et t'ont pas plu. C'est toi qui les as dégagées dans la friend zone, comme ma voisine. Ma voisine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est toujours amie avec moi. Peut-être qu'elle a l'espoir d'un coup de ramonage, sûrement. Mais bon, ça c'est son problème. Mais toi, de ta part, n'aie pas un espoir de ramonage. On n'est pas amis dans un espoir de ramonage avec une fille. Tu as fait la séduction, ça c'est pas fait, c'est pas grave, mais tu la gardes dans ton cercle, ok? C'est important. Oui, moi j'ai plein de copines. Ah, Jean-Michel, dis-moi Jean-Michel. Ouais, j'ai plein de copines et à chaque fois que je sors, je les invite à plein de coups et puis il y a plein de filles qui veulent aller avec moi et c'est toutes mes copines. Putain mec, tu comprends rien, mais con, qu'est-ce que je te dis? Viens de te payer un coup à une meuf. Seulement si c'est ta meuf, faut que tu couches avec. Il comprend rien, putain. Tiens, non, je veux pas. Tu te tais, tiens, 5 centimes. T'es déjà 2,35 €, ça se trouve, t'as une gaufrette bille. Casse-toi, je peux te voir. Tu vas te faire virer de la Scar Academy. Il a ramasse Jean-Michel. Oui, c'est tout droit à gauche. Carnès d'Octeville, tout droit à gauche. Il a ramassé. Il est gentil, hein, mais il est gentil. Il est gentil, il comprend, il mélange, comme ça, il est dispersé, Jean-Michel. Donc voilà, ne tombe pas dans le piège de l'ego. Sois un lascar, sois plus vif, ok? Tu profites pas de cette fille, c'est juste une amie, ok? Tu profites de sa compagnie et ça va te faire du bien dans ta vie. Ça va te permettre de connaître du monde et ça se trouve, cette amie, elle peut te présenter une autre amie où il y aura la séduction qui va se faire. Vous allez vous attirer. Donc,
tous ces coachs qui disent, qui jouent les mecs là, les durs, les bêta, sigma, schisma, zula, je sais pas, avec tous ces noms bizarres. Ouais, si elle t'a mis dans la friend zone, tu la dégages. Non, 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 non. Fais pas ça. Tu la gardes. Tu tentes plus rien avec, mais tu la gardes. T'es cordial, t'es sympa et tout. Qu'on te voit avec des meufs. T'as pas vu les gays qui sont toujours avec plein de nanas? Bah tu sais que c'est un gay, mais tu dis putain l'enculé, il est toujours avec des canons. Et ben dans le sens contraire, si t'es hétéro, c'est la même chose. Si on te voit toujours avec des nanas, une, autre et tout, ils savent pas si tu couches avec, si tu couches pas avec. Hein. Et tu vas te faire la réputation. Oui, c'est le roi du ramonage, c'est pas possible. Dans mon cas, moi je l'ai ramoné. Il y avait une piscine en haut. Ouais, elle était en haut. J'habitais dans un attico, je sais pas comment on dit, un rooftop tout en haut. Il y avait la piscine. Puis je ramenais les nanas à 2 h du mat. C'était le ramonage là-bas. Ça éclaboussait de partout. Ah, c'était marrant. Donc voilà. On est bientôt à 1000 abonnés les gars là. Oh, 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 allez, abonnez-vous là. On est bientôt à 1000 abonnés. Je vais pouvoir m'acheter des gaufres et inviter tout le monde à la kermesse d'Octeville. C'est ça, 1000 abonnés, c'est les gaufres pour tout le monde, les kermesses d'Octeville. Ok? Et n'oublie pas, tu n'es pas seul. Lascar, il est là pour t'aider, bien sûr. Abonnez-vous, likez. Et puis, je pourrais m'acheter une caméra comme ça et ça serait l'invitation générale à la kermesse d'Octeville. Alors, n'oublie jamais, c'est dans l'inconfort qu'on devient fort. Lascar Révélation, il est là pour t'aider.